Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des fourmis et la diapause. Parce que c'est un sujet qui est important pour toute personne qui élèverait des fourmis. Même pour les myrmécologues et que ce soit tous les passionnés. Parce que dès qu'on s'occupe d'une fourmi, souvent la plupart des gens ils oublient quelques bases. Et ces bases, parfois, elles sont nécessaires pour la croissance de la fourmi et du couvain, etc. Donc aujourd'hui, je vais pas vous apprendre, mais vous faire revoir ces bases. Alors déjà, la diapause, il faut qu'il fasse frais. Il faut pas qu'il fasse trop frais, ça dépend selon les espèces. Moi, par exemple, j'élève de la Messor barbarus, de la Tetramorium, de la Liasus niger emerginatus, de la Crématogaster scutellaris, pas de l'Aubertie, ça c'est pas mon job, c'est plutôt Juante qui le fera. Voilà, donc je vous invite à aller voir la chaîne de Juante, c'est un passionné comme moi. Il a une chaîne très bien. Et peut-être qu'il vous renseignera, je pense, sûrement un peu plus que moi. Voilà. Donc, voilà. Ici, je les ai mises dans un meuble, on va dire. Ouais, c'est un meuble. Donc, je les ai enrobées déjà de coton. Je vais pas vous le montrer. Je les ai enrobées de coton, les tubes. Donc, j'ai rebouché les tubes. Je les ai enrobées de coton. Après, je les ai enrobées dans une serviette. Donc là, vous le voyez pas, mais il y a deux serviettes, là. Je sais pas si vous le voyez. Donc là on a la température. La température elle est de 20 degrés. Attends, je sais pas si c'est l'humidité ou... Hop. 25, ok. Et il y a 59% d'humidité. Donc vous voyez qu'il faut... là on n'est pas tout à fait en hiver, on est en octobre. On est en 2021. Donc là... Il va pas faire encore très très froid. Donc voilà. Donc ici là on va voir les messors. En dessous on va voir les Lasius. Ou comme dirait Tonton Snake, les Liasus. Du Liasus niger, emerginatus, etc. etc. Donc voilà. Ça c'est la première des choses. Ensuite on va retirer ça. En plus il marche même. Hop, là on va voir tout ce qui est Tetramorium. Donc là, hop, hop là. Donc je vais juste vous montrer une espèce, pas celle-là, des toutes petites espèces. Donc voilà, parfois je les mets comme ça. Et j'ai sorti des criquets de congélation que j'ai donné aux espèces pour qu'elles aient des vitamines durant tout l'hiver. Donc voilà. Là on va avoir de la Crématogaster scutellaris, hein, pas de l'Aubertie. Voilà. Donc je sais qu'on voit pas bien. Là on a de la Crématogaster scutellaris que j'ai ramassé dans mon jardin. Donc voilà, donc c'est élevage de 100% naturel. Donc c'est un tube... oh merde, ça colle pas. Ça c'est un tube d'expérience. Voilà, que j'ai récupéré dans une boîte quand j'étais petit. Voilà, pour mon anniversaire il me semble. Pour Noël, je ne me souviens plus. Ceci c'est un tube de salade Sodebo. Toujours pareil, Crématogaster scutellaris. Donc ça c'est une commande. Enfin une commande. Comment vous dire, je vends pas de fourmis, mais ça m'arrive de temps en temps de donner des fourmis sur... on va bientôt en fait en donner, donc je vais pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que avec mon frère on va organiser une vente sur Discord. Donc peut-être qu'on donnera des Crématogaster scutellaris qui sont en trop. Donc voilà. Je vous invite à y aller. Voilà. Donc bientôt on va faire un concours, on va dire. Voilà. Donc vous pourrez peut-être gagner. Ce sera aucune des deux en tout cas.
Vous inquiétez pas, on se débrouillera, mais ce sera aucune des deux parce que celle-là c'est une commande. Donc voilà. Je vais éviter de trop les montrer parce que sont en diapose depuis hier soir, depuis tard hier soir. Donc je vais éviter de trop blablater et je vais plutôt vous dire, blablater, vous dire ce qu'il faut surtout faire. Alors attention, la diapose, ce n'est pas obligatoire chez toutes les fourmis. Beaucoup d'espèces en ont besoin, mais ce n'est pas nécessaire chez toutes les fourmis. Sachez que chez les messors, les Phaedolpalidula, les Crématogaster scutellaris et d'autres espèces encore, la diapose n'est pas forcément nécessaire. Alors cela pourra avoir un état critique sur la santé de la colonie après, mais cela n'est pas nécessaire. Donc vous pouvez chauffer, si vous ne faites pas passer la diapose à vos fourmis et à votre gîne, vous pouvez ne pas passer la diapose, mais par contre il va falloir constamment les chauffer, et cela pas loin des mois. Donc cela encore, ça dépend des espèces. Il me semble que les messors c'est entre 3 et 4 mois. Donc là on est en octobre, ça ferait je sais que sur le Discord d'Antarium, ils disent des sorties de diapose de leurs messors qu'ils les ont mis en octobre, en novembre, ils vont les ressortir en mars. Et il y en a déjà qui l'ont fait, mais les années précédentes. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Alors, surtout, pendant la diapose, il faut éviter les températures trop basses, parce que cela pourrait tuer les fourmis. Et surtout, ne mettez pas tout le temps une température basse. Par exemple, si elles sont habituées à avoir une température de, je dis n'importe quoi, 20 degrés, ne les mettez pas dans le frigo qui est à 10 degrés. Ça pourrait survivre, mais ne le faites pas. C'est un choc thermique. Ça ferait un choc thermique. Du coup, elles mourraient. Plutôt, mettez-les dans le frigo. Mettez-les à 20. Et puis, chaque jour, vous descendez la température. 19, 18, 17. Donc, souvent, la température des frigos, elle est décalée de 1 degré. C'est-à-dire que si vous la mettez à 17 degrés, il fera 18 degrés. Mais ça dépend des frigos et ça dépend de la programmation du frigo. Donc voilà, ici c'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai mis toutes les fourmis en diapose. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai récupéré une espèce il n'y a pas si longtemps que ça dans mon jardin, pendant un essaimage, une petite gine Solenopsis fugax. Donc voilà, je l'ai récupérée avec quelques ouvrières. Enfin, elle avait à peine 2 ou 3 ouvrières. Donc j'attends de voir ce que ça donne. Voilà, je suis confiant. Voilà, je suis confiant. J'attends de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et surtout, je vais bientôt sortir une vidéo, peut-être dans les prochaines minutes ou les prochaines heures, dans mon jardin. Parce que là, ça fait à peu près, on va dire, 3 semaines qu'il y a des essaimages massifs de Crématogaster scutellaris. C'est-à-dire que ça a commencé il y a 3 semaines de ça, on va dire. Et puis constamment, nuit, jour, constamment, elle ne s'arrête jamais d'essaimer. Et du coup, je trouve des milliers de princesses dans ma piscine. Mais ce qui est bizarre, c'est que je trouve pas de princesse en train de s'accoupler avec des mâles sexués dans les airs. Parce que il m'est déjà arrivé de me prendre des Lasius, dédicace à Tonton Snake, Liasus, non, c'est pas les Niger, c'est pas les Emerginatus, c'est les Flavus. Voilà, les Flavus. Je suis déjà pris en pleine tête. Et franchement, elles ont pas très été gentilles avec moi là. Parce qu'elles m'ont mordu. Voilà. Donc j'ai eu un essaimage massif. Ça a volé dans tous les coins. J'en ai retrouvé par terre. Franchement, elles me sautaient dessus presque.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et surtout, allez voir la chaîne de Juante, voilà, ou encore Tonto Snake. Ils pourront vous en apprendre sûrement beaucoup plus que moi. Parce que moi, on va dire que je m'y connais, mais je suis pas un expert non plus. Ça fait à peu près un an et demi que je m'y intéresse, on va dire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao!